Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avant donc de me lancer dans cette introduction générale sur le projet de budget de l'État pour l'année 2023, vous me permettrez donc de dire un mot introductif relatif donc à l'ouverture de ces sessions d'examen du projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, membres de l'AKF, mais également aussi les sénateurs issus d'autres commissions qui participent à ces travaux, je ressens, Monsieur le Président, une joie toute particulière chaque fois que l'occasion m'est donnée de me retrouver dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et tout spécialement dans cet amphithéâtre qui sert d'hémicycle au Sénat de Côte d'Ivoire, la chambre haute de notre Parlement. Je dois avouer que cette joie est toute naturelle puisqu'elle constitue l'expression évidente de ma reconnaissance à votre auguste institution pour la qualité de l'accueil qui nous est réservé à chacun de nos passages. Mes collaborateurs et toutes les équipes qui nous accompagnent joignent leur voix à la mienne pour vous dire merci. Je voudrais que vous me permettiez également de rendre un hommage appuyé à son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, pour son leadership transformateur, ses qualités humaines et sa passion pour une Côte d'Ivoire de paix et de fraternité. J'en profite pour saluer sa brillante entrée dans la postérité à travers le bel ouvrage prospectiviste et enrichissant qu'il a récemment écrit, intitulé « La régionalisation pour tous, l'élu local pour servir », publié aux éditions Harmattan, Côte d'Ivoire. Ce livre est un précieux retour d'expérience et je fonde l'espoir qu'il soit le prélude à d'autres écrits, car le président Jeannot Ahoussou-Kouadio est un témoin privilégié d'un pan de l'histoire de notre pays et il a encore de belles et utiles leçons à partager aux nouvelles générations. Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques et financières, je voudrais vous prier de transmettre donc mes différentes salutations au Président du Sénat et à l'ensemble du Bureau. Vous voudriez présenter tout aussi, et là c'est une note un peu plus triste, mes condoléances aux familles donc biologiques des vénérables sénateurs et membres de l'administration décédés récemment. J'ai prié Dieu qu'il accorde la pleine santé à ceux ou celles qui traversent en ce moment des périodes de santé difficiles. Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce mardi 13 décembre 2022 marque le début des travaux d'examen du projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023 devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, à la suite donc de l'étape de l'Assemblée nationale, et cela au nom du charme et des exigences du bicamérisme. Durant 4 jours, Monsieur le Président, les membres du gouvernement, par grande mission thématique, se succéderont devant votre prestigieuse commission et chacun pourra présenter les grandes lignes des budgets sectoriels par département ministériel. Ce sera l'occasion pour vous, vénérables sénateurs, de vous exprimer librement et avec responsabilité sur les enjeux et les priorités de l'action gouvernementale. La tâche ne sera pas de tout repos. Les heures de travail seront longues, les débats seront sûrement animés, passionnants, enrichissants et surtout à la dimension de la sagesse qu'incarnent les vénérables sénateurs. La résilience légendaire de Monsieur le Président de la Commission et sa maestria nous permettront de ne pas voir les heures s'écouler. Je n'en ai aucun doute et je suis même impatient d'apprendre cette année encore de belles expériences de la vie. Je voudrais enfin, et par anticipation, au nom de mes collègues membres du gouvernement,
saluer la disponibilité des sénateurs membres de l'AKF et toutes, ainsi que tous ceux qui participeront au débat, afin que dans la nuit du vendredi 16 décembre 2022, nous puissions, dans l'intérêt bien compris de notre chère Côte d'Ivoire, offrir à notre pays une loi des finances pour l'année 2023 à la dimension des attentes de nos populations, pour un rayonnement diplomatique, sécuritaire, économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voudrais indiquer, Monsieur le Président, en termes de mots introductifs, et vous remercier vous-même ainsi que les vénérables sénateurs pour votre aimable attention. Merci beaucoup.